Chers amis, bonjour. Je suis très contente de mon travail. C'est pour ça que je rigole. Euh, pervers narcissique. Qui puis-je, Edwige? Je suis à vous comme la sardine est à l'huile. On ne reste pas avec un pervers narcissique parce qu'il alterne le chaud et le froid et qu'on est déstabilisé. On reste parce qu'il est plus brillant que tous les hommes qu'on a rencontrés avant et que tous les hommes qu'on rencontrera après. On reste parce qu'on sait qu'on a de la chance de profiter de cette intelligence, de cette puissance. On reste parce qu'on sait qu'après ce genre d'homme, on s'ennuiera toujours un peu. Qu'on se rassure, il s'agit d'une citation, il s'agit d'une citation de Virginie Despentes qui n'a pour seul objectif, je crois, dans ce qu'elle dit là, que de provoquer. J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit sa pensée. Mais c'est un point de vue. Donc je réagis à ce commentaire. Je réagis à cette citation parce que quelqu'un est venu poser ça sur mon mur Facebook hier. Je précise que personnellement, je n'ai jamais encore été confrontée à un tel individu. Oui, comme tout le monde, il m'est arrivé qu'on me fasse des crasses et je n'ai jamais été confrontée au profil type. Pour commencer, à l'heure où le féminisme revendique à juste titre une forme d'égalité vis-à-vis des hommes, ce qui ne signifie pas que ce féminisme revendique que nous soyons leurs égales, on apprend que le milieu psy constate que ce phénomène est aussi observable chez les femmes, de plus en plus, ce qui potentiellement devrait s'expliquer par le fait que les hommes qui en sont victimes sortent du bois désormais alors qu'ils ne le faisaient pas avant. C'est une des conséquences de l'ère MeToo, et quel que soit notre genre, on ne peut que s'en réjouir. Ce phénomène chez les femmes vis-à-vis des hommes reste très minoritaire cependant. Peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes qui dénoncent justement. Quand le féminisme revendique l'égalité, c'est de considération et de respect dont il est question. La lecture qui en est faite par certaines ou certains sur le plan politique, jusqu'au point de non-retour dans le cas du masculinisme, n'est que le contrebalancement d'un masculin qui oppresse et qui domine intentionnellement les femmes. Sinon, en tant que féministe, je n'éprouve aucun plaisir à jouer à celui ou celle qui a la plus grosse ou les plus gros quand on parle de mes ovaires. Oui, mes ovaires sont ménopausés. Et alors, où est le problème? C'est de symbolique dont il est question. Je n'ai jamais eu de goût prononcé pour la compétition, contrairement à certains et certaines, et si je reconnais quelque amusement dans le fait de me comparer occasionnellement, je trouve que de me comparer à mes propres performances pour m'améliorer me suffit amplement. Pourquoi cette digression quand on parle de pervers narcissiques? Parce que nous, les femmes, ne sommes pas en reste et que si des travers toxiques existent chez les hommes, considérant le fait que ces travers sont inhérents à la psychologie humaine en général, tout genre confondu, il existe tout autant chez certaines femmes. Il serait temps de passer un peu à une forme de réalisme et arrêter de croire qu'au prétexte que la nature nous ait donné en notre sein le privilège de porter et de mettre au monde un ou des petits d'hommes, ça suffirait à faire de nous des êtres sacrés qui serions doués d'office, de qualités dont seraient privés les hommes au seul prétexte qu'ils seraient biologiquement privés de ce pouvoir. Car oui, c'est un fait, certaines femmes sont capables du pire, je vous épargne le catalogue, et pas uniquement vis-à-vis des hommes. Cette citation de Virginie Despentes me dérangerait moins si elle avait utilisé le mot d'attachement plutôt que d'amour. L'attachement induit un lien fort, mais qui comprend une forme d'objectivité, là où l'amour, le vrai, induit une forme d'altruisme qui peut aller même, quelquefois, hélas, jusqu'au sacrifice. Quand on aime, c'est sans concession, pour voir l'autre heureux ou s'épanouir, pour lui, pour elle, et pas pour sa, enfin en tout cas certainement pas en premier lieu, pour sa satisfaction personnelle. Je serais tentée de lui répondre par une question. Est-ce que tous les pervers narcissiques sont systématiquement des êtres supérieurement intelligents? L'intelligence étant un trait de caractère mesurable par le QI, je précise que je n'ai aucune compétence pour le déterminer. Mais on sait désormais qu'il existe plusieurs formes d'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle et bien d'autres encore, et si objectivement ce constat peut être fait, ce qui serait probable, il ne fait aucun doute que ce qui serait comparable à une boîte à outils, je parle de l'intelligence, ferait défaut par certains de ces aspects. Oui, je compare l'intelligence à une boîte à outils. On fonctionne selon certaines valeurs. Quand on aime quelqu'un ou quand on interagit avec d'autres humains, que ce soit homme ou femme, selon le contexte dont il est question, couple,
famille, travail, milieu sportif, bande de potes, activités. Certains cherchent à faire de leur vie quelque chose de bien. Voir la chanson d'Enzo Enzo. D'autres n'éprouvent aucun scrupule à écraser leurs voisins pour parvenir à ce qu'ils croient être une forme de faire-valoir. Parmi tous ces gens, différentes formes d'intelligence se manifestent, et chacune utilise sa boîte à outils comme bon lui semble. Mais partir du principe que des pervers narcissiques sont d'emblée des êtres intelligents ne me semble pas être une véracité si criante. J'observe que le profil pervers narcissique, souvent, est un point commun qui serait plus inconscient que conscient. Un homme qui a toujours vu son père ou son référent masculin ou ses référents masculins se conduire en mufle vis-à-vis des autres humains et plus particulièrement des femmes à tout point de vue est davantage prédisposé à reproduire un schéma sans vraiment en avoir conscience. Et il n'est pas dit qu'il soit nécessairement le plus affûté du tiroir pour déterminer qu'il ait intellectualisé son comportement. Pour lui, c'est normal, quoi. D'autre part, je me souviens avoir regardé certaines vidéos de psy, des professionnels et diplômés, eux, contrairement à moi, qui n'ai quasiment fait aucune étude, qui travaillent chaque jour sur ce sujet et qui affirment que ce trait de caractère était définitif, c'est-à-dire que ça ne se corrigeait pas. Puisque par définition, narcissique induit que le seul objectif qu'il poursuit, ça n'est que son seul et unique bénéfice. Il n'y a que eux qui comptent, quoi. D'accord ? Bon. Si le fait de bosser devant un psy ne peut avoir pour conséquence que ce trait de caractère ne puisse disparaître, encore faut-il à la base qu'il ait conscience du problème, qu'il l'intègre, et donc qu'il accepte de se soigner. Cette théorie, à elle seule, met à mal cette suspicion d'intelligence supérieure. En effet, l'intelligence, enfin à mes yeux en tout cas, c'est précisément la capacité pour un être humain à se remettre en question. Alors, ce fait à lui seul, au contraire, démontrerait que si le pervers narcissique est un homme intelligent, il en est dépourvu par contre d'une des plus fondamentales, c'est-à-dire celle de se remettre en question et notamment d'accorder de la place à la notion de doute, qui est une des notions les plus fondamentales. Bon, je viens d'écouter une émission, c'est vrai en plus, je viens d'écouter une émission sur France Inter et qui aborde le sujet suivant. Comment expliquer le succès de la voyance ? Oui, tout un programme. En dehors de répondre à cette question et constatant qu'en fin d'émission, il parlait du phénomène de synchronisme, c'est-à-dire ce que d'autres appellent de simple coïncidence, je précise, je parle de la coïncidence entre mon billet que j'ai rédigé à 5 heures ce matin et que je ne connaissais pas l'émission de ce matin. C'est ça le synchronisme. En dehors de répondre à... Bon, bref, où est-ce que j'en étais ? C'est-à-dire que d'autres appellent de simple coïncidence, je précise que le phénomène pervers narcissique est admirablement illustré chez tous les hommes de pouvoir, en très grande majorité, et plus particulièrement chez un individu qu'on appelle aujourd'hui Donald Trump. Plus basiquement, c'est le profil de prédilection qui sévit dans ce que l'on nomme dérive sectaire et qu'on observe vérifiable par l'augmentation des dénonciations devant la Miviludes, où tous les margoulins, comme dit François Morel, ont un boulevard devant eux quand on observe le vide juridique largement dénoncé à plusieurs reprises ce matin dans l'émission. C'était sur France Inter. Qui puis-je, Edwige ? C'est pas beau, Edwige. Mais ça sonne bien. J'ai déjà échafaudé des pistes dont je suis certaine qu'elles sont valables, et l'émission de ce matin m'en a donné 2 nouvelles. En voilà une bonne nouvelle, justement.